بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah Ta'ala avec les comportements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. À la base on devait faire 2 cours. Ce qui était prévu c'était 2 cours. Mais Dr Miloud, malheureusement, il a eu un souci qui l'empêche d'être présent aujourd'hui. Donc, pour honorer la présence des frères, on n'a pas voulu que le créneau reste vide. Alors, Inch'Allah Ta'ala, je vais rajouter un 3e cours. Dans ce 3e cours, on va finir un peu ce qu'on avait mentionné dans les cours précédents et qu'on n'a pas eu le temps de finir en 2 cours parce qu'il nous presse un peu trop. Donc là, j'ai essayé de compléter pour que ce cours soit le plus intéressant possible et nous rapproche le plus d'Allah Azza wa Jal à travers le comportement que chacun d'entre nous doit avoir avec ses épouses. Et donc dans le cours de juste avant, on s'était arrêté avec l'histoire de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab. Et cette longue histoire d'amour en réalité et les différentes leçons qu'on pourrait tirer de cette histoire, en réalité on pourrait en faire un cours à lui seul pour essayer de comprendre comment se comporter dans ces différentes situations où parfois des gens peuvent être touchés par ces événements. Tu t'attaches à quelqu'un et tu t'aperçois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de cette union. Et donc il y a de l'espoir qui va générer dans ton cœur pour que cette personne accepte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans le même temps il faut que tu respectes les limites établies par ton Créateur. Et on s'aperçoit que Zaynab construit cet espoir sans jamais détourner, et tricher et désorienter la religion de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là on va poursuivre avec les récits qui montrent que le prophète donnait une grande importance à ses épouses, même s'il est venu dans un contexte, dans une époque où les gens ne donnaient pas beaucoup d'importance aux épouses. Et puis dans ces différents séminaires, donc là on en est au 5e cours, et en réalité tous ces cours, on a fait en sorte, ou pour ma part j'ai fait en sorte qu'il y ait une continuité, pour nous amener là où on est aujourd'hui. Le tout premier cours qu'on a fait, c'était sur les raisons pour lesquelles Allah il a envoyé des messagers. Et on avait mentionné 7 raisons, que même la raison est en mesure de comprendre. Derrière, on avait parlé de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec chaque personne avec qui il interagissait, même avec les animaux, même avec les choses inertes. Et après, on a parlé de la miséricorde du prophète avec ses épouses. Donc en réalité, on est venu apporter quelque chose de large, et puis on a restreint jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le comportement qu'il a avec ses épouses. Et donc j'avais mentionné que, à la base, c'est un livre. Toutes les idées sont un peu éparpillées. J'ai essayé de regrouper les idées pour essayer d'en faire un cours magistral, parce que des fois, en lecture, c'est différent d'un cours magistral. Surtout que pour ma part, je parle d'une manière assez naturelle. Donc c'est presque une conversation qui se transforme en cours, pour que ça soit quelque chose de plus touchant et, pour ceux qui n'ont pas le plaisir de lire, quelque chose de plus plaisant. Mais le livre, Inch'Allah Ta'ala, parce que des frères ils m'ont demandé, d'ailleurs, si vous pouvez décider des commentaires pour savoir, j'ai envie de l'écrire, mais sous forme de roman, pas un livre académique. Donc une vraie histoire que tu lis, mais de ton prophète et dans son comportement avec ses épouses. Ala kulli hal. Et il y a d'autres sujets qui pourraient être abordés, et qu'on, Inch'Allah, avec le temps, on va aborder. Donc là, on parle du prophète Mohammed en tant qu'époux. Et on pourrait rapporter la même chose, les mêmes récits du prophète Mohammed en tant que père, et du prophète Mohammed en tant que prédicateur, quelqu'un qui appelle, et toutes les méthodes utilisées par le prophète pour appeler les gens à l'islam, et les plus belles et les plus merveilleuses méthodes qu'aujourd'hui sont étudiées dans des grands instituts, en faisant croire qu'ils viennent d'apporter des choses nouvelles qui étaient déjà présentes dans le comportement de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on espère qu'Allah nous accorde la sincérité, que ces cours soient le plus profitables possible, qu'ils touchent le plus de cœurs possible, et que ce soit peut-être une cause pour nous d'entrer dans le vaste paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc chacun d'entre nous et chacun d'entre vous mérite à ce que quand on fait cours, on donne le meilleur de nous-mêmes. On est présent, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, nous à Lyon,
On a des cours. Si quelqu'un veut faire cours tous les jours, il peut trouver des cours tous les jours. Et puis on sent que des différents éléments de un à un autre, les gens ils sont shab'anin, ils sont rassasiés. Donc, alhamdoulilah, vous nous avez honoré de votre présence et qu'Allah vous en récompense grandement, notamment pour les frères qui se sont déplacés. On a le frère Dr Salim qui vient d'Arabie Saoudite et qui est très malade, qui est très fatigué, mais qui se déplace parce qu'on lui dit qu'il faut venir faire des cours et être profitable aux gens. Et puis on a Dr Abdelwadoud qui vient du Sénégal et qui laisse son épouse qui vient à peine d'accoucher pour venir vous faire des cours. Donc il faut honorer leur présence. Et ce qui est important, c'est de se dire que chaque cours peut être un moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab, il dit, tu ne sais pas quelle est la parole que tu vas entendre qui va être la cause de ton entrée au paradis. Il y a même la parole que tu vas prononcer qui va être la cause de ton entrée en enfer. Donc peut-être qu'un cours que toi tu as négligé ou que tu as méprisé, tu vas entendre une chose qui va faire vibrer ton cœur, qui va perturber ton cœur et qui va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces différents cours, partagez-les. On ne dit pas partagez-les sous forme d'ostentation, c'est parce qu'on veut se faire voir ou qu'on veut se mettre en avant. L'idée, elle n'est pas dans le fait de se mettre en avant, l'idée, elle est dans le fait de partager. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est que chacun joue un rôle. Regardez, en France, il y a 10 000 salafis, la moitié, ils sont à Lyon, c'est l'étude. Mais 5 000, c'est passif. On est très très passif. On ne communique rien, on ne transfère rien, on ne partage rien. Et on est comme certains frères, non, moi lui, je ne le partage pas parce que si un jour il s'égare, je ne veux pas que ça se retourne contre moi. Alors partage un égaré, comme ça si un jour il revient sur la droiture, ça sera une valeur ajoutée pour toi. Si ton argument c'est ça. Et nous, souvent, malheureusement, c'est ça, on n'ose pas, on a peur. Alors que sur nous, on a, alhamdoulilah, il y a des frères qui donnent des cours, il y a le Dr Abdelrahman, il y a le Dr Miloud, moi-même, même les frères mis en gardistes un peu fatigués, ils donnent des cours. Allez-y. Wallahi, allez-y. Même ceux qui parlent sur nous, s'ils sont sur la sunna, allez-y. Parce que c'est de l'ego. C'est une guerre d'ego. Chacun vient mettre sa jalousie et essaie de te l'emballer sous un papier cadeau de paroles de savants, de hadiths, de versets pour te faire croire que ce qu'il dit c'est vrai. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Si lui il te donne l'impression de te rapprocher d'Allah, rapproche-toi d'Allah. Personne n'a le monopole de la da'wah. Ça n'existe pas. Ni moi, ni lui, ni lui, ni lui. On est tous sur la sunna. Chacun d'entre nous peut être une cause d'entrée au paradis d'un autre. Ou peut-être que ce cours, c'est la propre cause de son entrée au paradis. Alors vas-y. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les différentes épreuves que tu vis, ça peut être une grande cause pour toi d'entrer au paradis. Regardez dans le mariage. Et on garde c'est toujours ces exemples sur le mariage. Combien de femmes et combien d'hommes vivent des mariages extrêmement difficiles? Le prophète te dit que le mariage, c'est la moitié de ta religion. Tu t'aperçois que c'est même la moitié de ta vie. Si tu loupes le choix, c'est une grosse partie de ta vie qui est impactée. Et ça te suit jusqu'à ta mort. Donc le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ça a un gros impact sur ton futur, sur ton au-delà. Et puis tu as des gens qui vivent un mariage difficile et ils sont désemparés, ils sont tristes. Et peut-être ils sont en colère. J'aurais dû choisir quelqu'un d'autre. J'aurais dû me comporter d'une autre manière. J'aurais pas dû autant patienter. Il ne méritait pas que je patiente. Mais toi, la chose qu'il faut que tu retiennes, la finalité, c'est que peut-être dans ton mariage, tu as eu un jour un moment de patience. Et ce moment de patience, c'était ton paradis. Et ça, on l'oublie. Il a été agressif, il a été violent. Tu as fait preuve de patience. Tu as répondu à une agressivité, à une méchanceté, par quelque chose de bien. Allah, d'au-dessus des 7 cieux, choisis que ce moment-là, c'est ton paradis. Une chose que tu détestes, tu dis ça, je ne veux plus jamais le vivre. Mais c'est ton entrée au paradis. Lorsque tu vas te présenter devant Allah et que tu auras la récompense pour ce moment-là, j'aurais pu les vivre toute ma vie, pour la grandeur du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte dans son quotidien des grandes scènes, des scènes plutôt d'une grande finesse, d'une grande délicatesse, dans la proximité, l'intimité qu'il avait avec ses épouses. Et l'un de ces récits, c'est l'un pour moi des plus beaux récits, mais celui sur lequel les gens sont le plus inattentifs. C'est le récit où le prophète, lorsque Aïcha radiallahu anha est en période de menstru, elle prend un récipient d'eau et elle boit. Et ensuite elle le tend au prophète. Le prophète prend le récipient d'eau, tourne le verre et boit et met sa bouche là où Aïcha a mis sa bouche pour boire. Ensuite Aïcha mange un morceau de viande, le prophète prend ce morceau et met sa bouche là où Aïcha a mis sa bouche. Et on décrit cela comme étant une grande preuve d'amour.
Les gens vont dire, ouais, c'est pas ouf. Moi, j'ai bu derrière ma femme, c'est pas... Pourquoi vous décrivez ça du prophète? Et c'est vrai, parce qu'on n'arrive pas à expliquer aux gens. Sauf que, quand tu comprends le contexte dans lequel le prophète arrive, pour que tu comprennes la portée de ce qu'il est en train de faire, pourquoi Aïcha nous rapporte ce récit, alors que c'est quelque chose presque d'anodin dans la vie d'un couple. Tu dis à une femme aujourd'hui, décris-moi les comportements agréables de ton mari. Jamais elle va dire, il abuse dans le même verre que moi. Ça y est, c'est quelque chose qui est installé en fait. Mais Aïcha, elle le mentionne. Parce qu'à l'époque du prophète, les femmes qui étaient en période de menstru étaient complètement délaissées. Elles ne mangeaient pas de la même nourriture que les gens. Elles ne vivaient pas, pour certaines communautés, dans la même pièce que la personne. Elle était mise à l'écart. Elle est considérée comme impure. Et donc, elle ne partage pas, ne serait-ce que certaines conversations avec les hommes. Ça, c'était présent à Médine, et c'était aussi une notion qui était très présente à Mecca, de manière moins intense. Donc la femme, lorsqu'elle était en période de menstru, elle était complètement dévalorisée. Personne n'avait un comportement exemplaire avec elle. Et encore, quand elle était en état de pureté, elle était négligée, mais en état d'impureté, elle était encore plus négligée. Et là, le prophète, il est dans une réforme. En fait, il vient changer des codes présents. Donc il est à Mecca, c'est une chose qui est installée. Et il arrive à Médine, et il voit des tribus de Banu Israël qui ont cette notion encore plus poussée et plus grave, et qui est installée également à Médine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veut montrer à la femme à ce moment-là que cette menstrue, ça n'enlève rien à sa dignité, ça n'enlève rien à sa valeur, ça n'enlève rien à sa pureté globale. Son âme n'est pas impure, c'est simplement son corps qui lui empêche de faire certaines actions, comme le jeûne ou comme la prière. Et donc son état n'est pas impur. Ce qui fait que le prophète, lorsque ses épouses étaient en état de menstru, alors volontairement il faisait des actions pour casser tous les codes que les gens avaient installés à son époque. Donc il mangeait avec ses épouses, alors qu'aucun homme ne mangeait avec ses épouses. Il buvait après elles, aucun homme ne buvait après elles. Il partageait des moments d'intimité pendant qu'elles avaient leur menstru, sans qu'il y ait un rapport, alors qu'aucun homme ne faisait ça. Il maintenait la proximité, alors que ça n'existait pas à son époque. Donc ça montre que le prophète il est en train de supprimer l'exclusion des femmes qui étaient menstruées, pour apporter des nouvelles règles qui ont été établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce geste-là du prophète, il vient expliquer et montrer à Aïcha, tu n'es pas rejetée comme les autres femmes. Toi, tu es honorée malgré que tu as été menstruée. Tu n'es pas inférieure comme les autres femmes. Toi, tu es honorée, tu es respectée. Tu n'es pas abandonnée. Tu es une femme qui reste aimée, même dans l'état d'impureté. Donc là, le prophète, il vient installer cette sécurité. La femme, elle n'est plus mise à l'écart. À aucun moment de sa vie, cette femme n'est mise à l'écart. Ni physiquement, ni émotionnellement. Au contraire, lorsqu'elle s'est menstruée, le prophète il fait preuve d'encore plus d'empathie, encore plus de compassion, encore plus de douceur. Il vient entourer cet état où la femme elle est un petit peu fatiguée, elle est un petit peu crispée, elle est un petit peu, peut-être même elle a une colère intérieure, elle ne sait pas pourquoi elle a cette colère. Parce qu'elle a un changement intérieur à cause de ses menstrues. Eh bien le prophète il vient augmenter cette noblesse dans son comportement. Et ça c'est une chose qui était installée et que le prophète est venu désinstaller. Donc ça montre, ce récit-là, il vient de montrer la beauté de notre comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette notion, elle a été installée et inscrite chez les Arabes, ou bien chez les tribus de Banu Israël à Médine, et en fait, dans toutes les civilisations à l'époque du prophète. Donc les gens, lorsque le prophète vient avec cette miséricorde qu'il installe, les gens auraient pu se dire, oui, bon, c'est vrai, chez les Romains ou chez les Perses, ils font comme ça. Et ils ont raison. Non, même là-bas, c'était encore pire. Il est le seul au monde à venir casser ses codes. Personne ne comprend, sauf les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui comprend que l'homme, il est en train d'honorer la femme là où elle est complètement déshonorée. Ce qui montre que le prophète également il était attentif aux besoins de ses épouses. Il ne les négligeait pas, il n'était pas désintéressé de ce qu'elles avaient envie de faire dans leur journée ou dans leur quotidien. Un jour, pendant la période du Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit des
des Éthiopiens, d'accord, des gens d'Abyssinie, venir dans la mosquée et jouer avec leurs lances, d'accord, et faire différentes activités dans la mosquée. Omar, radiallahu anhu, il entre, il prend des petits cailloux. Et l'objectif de Omar, c'est de prendre des petits cailloux, il leur jeter dessus, partez, arrêtez de jouer. فقال له صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر laisse-les. Omar, ce hadith il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et Ibn Hajar il l'a rendu authentique. Et le prophète lui dit دعهم, laisse-les. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, afin que les juifs de Médine s'aperçoivent que notre religion il y a la place pour la plaisanterie et les jeux. Inni ursiltu, j'ai été envoyé comme étant bihanifiyatin samha, j'ai été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme avec une religion pure dans le monothéisme et avec une religion qui est facile, samha, qui est accessible, qui n'est pas rude, qui n'est pas dure. Donc le prophète, il voit cet événement, il voit Omar vouloir critiquer et puis il laisse. Pour que les gens voient que dans la religion de l'islam, il y a beaucoup de largesse et il y a la place à certains moments pour la légèreté. Et Aïcha radiallahu anha, elle voit ces hommes jouer. Et elle se met à les regarder. Et elle-même raconte, et elle dit les Éthiopiens jouaient à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que je voulais les observer, il s'est mis devant moi. C'est comme si c'était devenu un rideau, si vous voulez. Donc il se met devant pour qu'elle puisse regarder sans que eux véritablement la voient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste comme ça. Et Aïcha, radiyallahu anha, s'adosse sur le prophète pour observer. Et elle reste un long moment comme ça. Et le prophète ne dit rien. Alors qu'il n'avait plus envie de regarder. Quand tu lis le récit, tu comprends qu'en réalité, il est là pour le besoin de Aïcha, radiyallahu anha. Et elle reste un long moment. Jusqu'à ce que Aïcha enlève sa tête et le prophète lui dise « Tu as fini. Donc si tu veux continuer, tu peux reposer ta tête et les regarder. Si tu as fini, on va à d'autres occupations. » Et donc Aïcha lui dit « Effectivement, j'ai fini. J'ai regardé, j'ai vu ce que ça donnait. » Et ensuite, elle est passée à une autre occupation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été bon et attentif à ses besoins parce qu'il a vu qu'elle avait envie de regarder leurs différentes activités au sein même de la mosquée. Et elle regardait de sa maison. On sait que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était collée à la mosquée. Donc souvent on a des récits où entre la maison et la mosquée du prophète, c'est très rapide. En fait, tu as la mosquée, tu as une porte, tu arrives dans la maison du prophète. D'accord ? Et de cette porte, si tu sors, tu rentres dans la mosquée. Et Abu Bakr, il avait une petite chambre, pareil. Donc c'est pour ça qu'on a dans l'i'tikaf, sur le prophète, lorsqu'il fait sa retraite spirituelle, il rentre, Aïcha, elle sort et elle lave la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle est encore dans sa demeure. C'est parce que les deux maisons étaient collées. Ça montre que le prophète il donne beaucoup d'attention à ses épouses. Il ne les néglige pas. Il ne lui dit pas, non mais c'est bon, c'est quelque chose qui est inutile, ça n'a rien à te profiter auprès d'Allah, ça. Non, ça lui apporte un soulagement. Le prophète réconforte cette émotion et protège cette émotion de Aïcha radiallahu anha. On a un autre récit qui ressemble à celui-ci, où le prophète il montre la grande attention qu'il accordait à ses épouses. Aïcha radiallahu anha, elle dit un jour on est parti en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta idha kunna bil bayda ou bi dhat al jaysh, jusqu'à ce qu'on est arrivé vers al bayda. Et à ce moment-là, Aïcha radiallahu anha elle dit j'avais un collier et je l'ai perdu. J'arrivais plus à le trouver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec un grand groupe de compagnons. Donc ils sont en voyage, ils arrivent vers une région, ils font une halte, et vient le moment de repartir, Aïcha ne trouve plus son collier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à chercher le collier de Aïcha et demande aux compagnons de chercher le collier d'Aïcha. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Et ça prend énormément de temps. Et ils ont plus d'eau. Ce qui fait que les compagnons ont l'impression de perdre leur temps à chercher un collier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas partir tant qu'on ne retrouve pas le collier de Aïcha radiyallahu anha. Il n'a pas honte de montrer l'attention particulière qu'il accorde à son épouse devant un grand groupe de compagnons.
lors d'un voyage difficile, dans lequel il manque d'eau, alors qu'ils sont dans un endroit désertique où il n'y avait pas de point d'eau. Et ils cherchent, jusqu'à ce qu'on arrive proche de la nuit. Les compagnons comprennent qu'on arrive proche de la nuit et qu'on ne va pas partir, on ne va pas voyager la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endort sur les genoux de Aïcha. Et les compagnons vont voir Abu Bakr. Ils disent, Abu Bakr, est-ce que tu vois ce qu'elle nous fait faire, Aïcha? Elle a retenu le messager d'Allah, ainsi que les gens, alors qu'on n'a pas d'eau et on n'a pas accès à l'eau. Lorsque va arriver la prière du Fajr, on n'aura pas de quoi faire les ablutions. On ne pourra pas prier. Et Abu Bakr, il est gêné. Alors il va dans la tente de Aïcha. Il rentre et il voit Aïcha assise et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est endormi sur les genoux de Aïcha. Et Abu Bakr, il prend son doigt et il frappe la tête de Aïcha. Et il lui pousse sa tête. Il a dit, t'as retenu le messager d'Allah. Alors que les gens, ils n'ont pas d'eau. Ils sont en train de me réprimander. Je suis ton père. Et Aïcha radiallahu anha a dit à Abu Bakr, il ne cesse de me faire des reproches. Et je ne veux pas réveiller le prophète, alors je dis rien, je ne réponds pas à mon père. Jusqu'à ce que mon père mette son doigt sur mes côtes. Et il insiste. Et j'essaie de ne pas bouger pour ne pas réveiller le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abu Bakr, il réprimande Aïcha. C'est un collier, laisse-le. Et Aïcha lui dit, c'est pas de ma faute. J'ai dit au prophète que je l'avais perdu. C'est lui qui a insisté pour qu'on le retrouve. Donc elle n'a pas, elle, insisté, elle a simplement dit qu'elle voulait retrouver son collier. Et puis, s'ils étaient partis, ça ne l'aurait pas forcément dérangé. Mais le prophète, il insiste. Il veut absolument qu'on retrouve ce collier qu'a apprécié Aïcha radiyallahu anha. Arrive le matin, ils n'ont pas d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ce moment-là le verset sur le tayammum, sur la façon de faire les ablutions sèches. C'était une règle qu'ils n'avaient pas encore. Et là, à ce moment-là, les gens vont voir Abu Bakr, tout joyeux. Et Usayd ibn al-Hudayr, il dit, oh Abu Bakr, c'est pas la première bénédiction qui est rattachée aux membres de ta famille. Ta famille est bénie. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient en train de reprocher à Abu Bakr de ne pas dire à Aïcha de partir. Et puis, lorsqu'ils ont vu que par cette situation, Allah il a révélé un verset qui vient qui vient expliquer certaines règles religieuses, et les compagnons, ils sont heureux. Ils viennent de comprendre que s'ils n'ont pas d'eau, ils ont le droit de faire tayammum. Donc c'est un tarfif, quelque chose qui vient alléger parfois des situations compliquées qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en voyage en plein désert. Et ils sont heureux. Et Abu Bakr, lorsqu'il voit que maintenant les gens sont heureux, il devient heureux que sa fille, en réalité, a provoqué cette situation. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit ensuite, et quand le prophète arrivé le matin, donc on a fait le tayammum et qu'ils ont fait salat, le prophète demande à tout le campement de partir. Et puis quand le campement part, mon chameau se lève. Et le collier, il était sous le chameau. En fait, ils étaient partis depuis le début, ils auraient retrouvé le chameau. Ça vient indiquer, le collier. Ça vient indiquer que le prophète, il accordait une énorme importance aux besoins, aux ressentis et aux émotions des mères des croyantes qui sont ses épouses. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on la questionne sur le comportement du prophète au sein du foyer, on avait mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille. Donc dès qu'il arrive dans le foyer, il devient au service de sa famille. Dès qu'elles sont dans un besoin, il vient et il les aide. Lorsqu'un servant est dans une tâche un petit peu difficile, il vient, il la fait à sa place ou il l'aide. Ça, c'est le comportement du prophète. Et puis des fois, tu as des épouses qui viennent prendre ces récits et puis disent, oui, mais le prophète aidait. Oui, mais elles étaient en train de travailler la terre, en train de faire des tâches extrêmement difficiles. Elle n'était pas devant la télé et elle attend que toi tu rentres du travail, la cuisine n'est pas faite. C'est-à-dire que le prophète les aidait parce que sa vie du quotidien était extrêmement difficile. Donc, quand un mari, il est marié avec une épouse et que cette épouse, elle a un quotidien difficile, il y a des femmes, elles travaillent. D'accord? Elle peut travailler dans quelque chose qui est halal. Donc, étant donné qu'elle travaille, elle arrive, elle est dans une situation un petit peu difficile. Elle attend que son mari vienne l'épauler, vienne la soutenir. Si c'est une femme qui ne travaille pas, alors on va lui dire, chacun prend ses responsabilités. Parce que lui, déjà, il passe 8 heures à travailler. Alors toi, il faut que tu passes 8 heures au sein du foyer en train de faire une activité. D'accord? En réalité, elles en passent bien plus, parce que tu rentres les enfants et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des règles, ça s'applique presque au cas par cas. C'est toi, quand tu arrives au sein de ton foyer, que tu vois que ton épouse elle est épuisée pour différentes activités, prends la relève.
Parce que c'est ça la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait. Et l'épouse, lorsqu'elle veut que son mari l'aide, demande-lui un truc qui est facile. Demande-lui pas d'aller plier la housse de lit. C'est un truc qui fait 2 mètres, je ne sais pas comment ça se plie. Et puis elle demande que des trucs difficiles. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'elle va te demander une tâche, toi, quand tu arrives devant cette tâche-là, tu t'attends, mais ça marche comment ce truc? Et tu n'arrives pas. Et puis quand elle te demande de faire une autre tâche, elle ne t'explique pas ce qu'elle attend. Et ça crée une grande frustration chez les femmes. Parce que la femme, par exemple, elle va dire à son mari, s'il te plaît, soulage-moi dans telle tâche. Il n'y a pas de souci. Elle, dans son esprit, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Soulage-moi ici. Une fois que tu vas la faire, ça sort de mon esprit. Je ne veux plus y repenser. Quand elle arrive et qu'elle voit que tu as mal fait, ça revient dans sa tête. Ah, encore un souci, il faut que je le fasse correctement. Elle est énervée. Mais en réalité, la faute, elle vient de qui? Elle vient en réalité d'elle. Parce qu'elle ne t'a pas expliqué la manière dont elle veut que toi, tu fasses. Il y a des frères, ils n'ont pas ces codes, ils ne savent pas faire. Jamais il a été éduqué dans ce sens. Il arrive à un certain âge, on lui dit, il faut que tu fasses comme ça. Mais il n'a jamais appris, lui. Il ne sait pas faire. C'est comme les frères qui s'énervent contre leurs enfants de 10 ou 11 ans parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre le Coran. Mais il n'a jamais appris comment apprendre. C'est normal qu'il n'y arrive pas. D'abord, apprends-lui comment apprendre, et ensuite, tu peux faire preuve de plus de fermeté quand il n'écoute pas ta méthode. Mais tu viens, il a 10 ans, tu dis, comment tu n'arrives pas à retenir? Bah oui, mais il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas comment s'y prendre. Et bien là, c'est le même principe, sauf que c'est avec des adultes. Et la femme, elle se dit ça, c'est quelque chose qui est connu de manière innée. C'est pas possible qu'ils ne sachent pas faire. Bah effectivement, ma sœur, wallah, il y en a, ils ne savent pas faire. Ils n'ont jamais appris. Sa mère a toujours fait tout pour lui jusqu'à maintenant. S'il va dormir chez sa mère, c'est elle qui lui fait sa chambre. Donc quand cet homme, il arrive dans ton foyer, il vient avec son vécu, avec ses codes. Et des fois, ces codes, ils viennent s'opposer. Puis des fois, tu arrives dans des médiations et puis ils se disputent. Ouais, mais tu ne mets le pain dans le frigo. Et l'autre, tu ne mets pas dans le congèle. Moi, jamais j'ai fait ça de ma vie. Et puis toi, tu arrives. Tu dis, ça existe des gens qui ne mettent pas le pain dans le congèle. Et bien, c'est comme ça. Wallah, ils se disputent parce qu'il dit, ah non, ma sœur, il n'a rien à faire là dans le congèle, le pain. Parce que toute sa vie, avec sa mère, il n'a pas vécu comme ça. On vient, on installe ça, et ça crée des conflits. Donc, toi, tu es dans le foyer. Et wallah, ça, je m'adresse aux frères. Tu arrives dans le foyer. Ta femme, c'est celle qui organise tout ce foyer. C'est elle qui a la gestion de tout ce qui se passe dans le foyer. Si elle te dit « Ah », c'est « Ah » et on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu t'en fiches, toi? De laver le verre par en haut ou par en bas, ça te change quoi? Non, tu veux développer des méthodes à toi, alors que tu ne sais pas faire. C'est comme quand tes enfants, tu lui dis « Fais comme ça » et puis il veut faire différemment, il a une mauvaise note. Oui, mais en fait, je t'avais dit de faire ça. Et tu es frustré. Ben là, c'est le même principe, sauf que c'est avec des adultes. Et c'est encore plus énervant parce que c'est un adulte. Un enfant, tu te dis, vas-y, il est en train de vouloir devenir quelqu'un par lui-même sans le biais de ses parents. Et les ados, ils ont un peu cette notion. Mais là, tu es un adulte. A, c'est A, B, c'est B, salam alaikum. Et puis, dans les responsabilités qui te concernent, toi, quand tu prends une décision, khalas, il a pris cette décision. Et on n'en parle plus. Pourquoi ces femmes à avoir cet ego de non, mais il faut absolument qu'il écoute mon conseil. Khalas, il l'a fait. Et puis, même s'il l'a fait, que c'est pas bien, ça va changer quoi dans toute ta vie? Rien. C'est des disputes, ce n'est pas des gros sujets importants. Il y a plein de passages où j'ouvre des légères parenthèses, mais si un jour on fait un cours sur les causes du divorce, on développera de manière plus précise. D'accord? Donc là, des fois, j'ouvre des parenthèses simplement pour attirer l'attention sur une problématique. Et après, vous en discutez chez vous. Vous laissez tranquille. Donc le prophète, il est tout le temps en train de préserver ses épouses. Elle aime une chose, il veut que cette chose-là reste en sa possession. Comme le collier de Aïcha, radiyallahu anha. Les gens humilient les femmes et ne les respectent pas. Alors il va casser les codes et il va boire dans le même verre que Khadija de Aïcha et dans le même endroit de là où elle a bu. Et il va manger de ce morceau de viande au même endroit où Aïcha l'a fait. Parce que tout le monde ne le fait pas. Et puis un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la mosquée pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il décide de faire el-i'tikaf. Donc il passe une retraite spirituelle où il dort à la mosquée pendant 10 jours. Donc il passe ses nuits à la mosquée. Et une de ses épouses, Safiya radiyallahu anha, vient au prophète. Et les 10 derniers jours, c'est un moment où le prophète était le plus assidu dans l'adoration. Aïcha radiyallahu anha, elle dit lorsque le prophète venait aux 10 derniers jours, shadda mizara, c'est-à-dire que son habit inférieur, il le serrait. C'est-à-dire que pendant 10 jours, même la nuit où il a droit d'avoir un contact physique avec ses épouses, il n'en avait pas. C'était l'adoration pleine. Et donc, il était concentré dans l'adoration. Et Safiya vient.
et se met à discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète discute avec elle. Donc ils discutent jusqu'à ce qu'ils sont presque dans la nuit. Et Safiya radiyallahu anha, elle se lève pour sortir. Le prophète, il est en i'tikaf. L'i'tikaf, c'est du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit. Tu ne peux pas sortir de la mosquée. Donc il est dans un grand acte d'adoration. Et Safiya se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne te précipite pas, je vais t'accompagner. Il met fin, si vous voulez, à cette nuit d'adoration pendant un laps de temps dans lequel il va accompagner Safiya radiyallahu anha. Et Safiya, elle habitait dans le quartier de Oussama, qui est un quartier un peu plus éloigné de la mosquée. Et donc il la ramène. Et au loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit des hommes parmi les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle, leur dit de venir ici. Lorsqu'ils arrivent, il dit le prophète, Innaha Safiya. C'est Safiya. Et les compagnons disent, Subhanallah, Ya Rasulallah, on ne pourrait jamais penser du mal de toi. On n'a pas pensé un instant que tu étais avec une femme qu'il ne fallait pas. Mais le prophète vient se justifier. Après, il leur dit, Inna shaytan yajri min al-insan majra ad-dam. Certes, le diable circule dans l'être humain comme le sang circule dans les veines. Et je crains, wa inni khashitu an yalqiya fi anfusikum shay'an. Je crains qu'il met quelque chose dans votre cœur, une mauvaise pensée envers moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, comment il agit? Il est de manière protecteur envers différentes personnes. Premièrement, envers Safiya. Quand elle vient à lui, il ne dit pas « je suis occupé, elle revient plus tard, quand j'aurai fini l'irtikaf » ou « vas-y, tu peux rentrer seul, tu connais le chemin, tu n'as pas besoin de ma compagnie ». Non, il se lève et il donne de son temps. Et Safiya, elle s'aperçoit que le prophète qui est dans une grande adoration met fin pendant un laps de temps à cette adoration pour passer du temps avec elle et la raccompagner. Donc ça la rassure. Elle voit que le prophète lui donne beaucoup d'attention. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui montre son importance. Ensuite, il vient protéger la réputation. Sa réputation, que les gens pourraient penser que le prophète est avec une femme qui n'est pas la sienne, alors il dit c'est Safiya. Mais aussi la réputation de Safiya. Si les gens au loin ils reconnaissent Safiya, ils ne reconnaissent pas le prophète. Ils vont dire la femme du prophète est avec un homme. Comme ce qui a été mentionné sur qui? Aïcha radiyallahu anha, qui a été accusée d'avoir trompé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il vient protéger le cœur des compagnons. Il ne laisse pas le temps à Shaitan de leur mettre dans leur cœur une insufflation négative sur le prophète, sur Safiya ou qui que ce soit. Donc ça montre la transparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vient, il explique chaque situation pour que personne ne soit dérangé. Ni Safiya ne se sent délaissée, et ni les compagnons ne se sentent provoqués. La tu'in shaytan ala akhik, n'aide pas Shaitan sur ton frère, ne se sentent provoqués de tomber dans un péché parce que Shaitan sont venus les influencer. Et ce raccompagnement, c'est un grand langage d'amour. C'est pas juste rentre bien, c'est je me déplace, je marche avec toi, je donne de mon temps, je discute, je suis à ton service. Ma présence, elle est incarnée. Elle n'est pas simplement fictive, c'est que j'incarne tout ce que je dis. Et Safiya, donc elle est escortée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle est ramenée jusqu'à chez elle. Elle ne se sent pas seule, elle sent que dans cet événement, sa dignité est protégée, même dans des choses que pour nous aujourd'hui, c'était quelque chose qui sont futiles. Plus personne ne ressent le besoin de remercier l'autre lorsqu'on fait ces différentes attentions. Parmi les autres comportements du prophète, c'est qu'il aimait bien se mettre en valeur physiquement pour plaire à ses épouses. Et l'une des choses qu'il faisait, c'est l'utilisation du siwak. Lorsqu'on questionne Aïcha sur les comportements du prophète, lorsqu'il entre à la maison, on lui dit Bi ayyi shay'in kana yabda'u Rasulallah, par quelle action le prophète débutait lorsqu'il entrait dans sa demeure. Alors Aïcha qalat bis siwak, avec le siwak. La première chose qu'il faisait, c'était le siwak. C'était devenu un rituel d'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète utilisait le siwak quand il rentrait chez lui? Sulayman. Pour se préparer pour son épouse. En fait, c'est un rituel d'entrée. Aïcha, lorsqu'elle voit le prophète entrer et utiliser le siwak, elle sait qu'il va rester. S'il rentre et qu'il ne l'utilise pas, il rentre, il sort. Il a une autre affaire. C'est que temporaire. Donc il rentre et il utilise le siwak.
C'est pour ça que ça marque l'esprit de Aïcha radiyallahu anha. Et donc il entre, il utilise régulièrement ce siwak pour avoir cette haleine fraîche et pour montrer à son épouse qu'il passe de l'état extérieur à l'état intérieur et il reste à la maison. Parce que la règle de base, c'est que si tu n'as rien à faire à l'extérieur, alors ta place, c'est à l'intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'expliquer de manière très explicite pour les femmes. Et restez dans vos demeures. Donc Allah Azza wa Jalla demande aux femmes de rester dans leur demeure. C'est meilleur pour elles que d'être dehors. Pour leur dignité, pour leur honneur et pour préserver leur religion et même préserver leur personne. C'est meilleur. À la maison, c'est quelque chose qui va te sécuriser. Ce n'est pas une prison dorée. C'est meilleur pour toi. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla va établir des règles où il va demander ça à l'homme, mais de manière plus subtile. Et l'homme, c'est celui qui sort pour aller à la mosquée, c'est celui qui sort pour aller travailler, c'est celui qui sort pour chercher ses différentes subsistances pour les membres de sa famille. Donc l'homme, dans son quotidien, régi par Allah Azza wa Jalla, il est amené à sortir régulièrement. Donc Allah ne lui ordonne pas de rester à la maison, parce qu'il est justement amené à devoir faire des allées et venues entre la mosquée, les activités, le travail et autres. Donc il va lui dire de manière, Allah va leur ordonner de manière un peu plus subtile. Et ça, c'est Cheikh Sulayman al-Rahili qui mentionne cela. J'avais dit que je saute un peu les paroles de savants, mais Inch'Allah ta'ala, dans le livre, ils seront présents. Allah Azza wa Jal, il met des règles qu'il révèle à son prophète. Lorsque tu passes d'un endroit noble à un endroit qui est moins apprécié, tu entres dans cet endroit par le pied gauche. D'accord ? Donc quand tu es dehors, plutôt tu es à la maison et que tu sors avec quel pied ? Le pied gauche. Parce que la maison, c'est meilleur que dehors. Quand tu entres dans les toilettes, tu rentres de quel pied ? Le pied gauche. Parce que n'importe quelle autre pièce de la maison est meilleure que les toilettes. C'est une règle. À chaque fois que tu rentres dans l'endroit par le pied gauche, c'est que cet endroit-là, il est moins bien que celui dans lequel tu arrives. Et ensuite, on fait son opposé. Quand tu rentres avec le pied droit, c'est que cet endroit-là est meilleur. Quand tu arrives à la mosquée, tu rentres de quel pied ? Du pied droit. Parce que la mosquée est meilleure que la rue. Quand tu rentres dans la maison, tu rentres de quel pied ? Droit. Donc la maison est meilleure que la rue. Ce qui veut dire que Allah Azza wa Jal, il t'informe à travers cette révélation du prophète que la maison, c'est l'endroit dans lequel tu dois être. Sauf si tu as une excuse qui t'amène à sortir. Mosquée, travail, activité, peu importe. Si tu n'as pas d'excuse, tu n'as rien à faire dehors. Tu es autant en danger que la femme, qu'Allah ordonne de rester à la maison parce qu'elle n'a pas ces activités que l'homme va faire. Actuellement, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est mélangé. Et puis les gens ils n'arrivent plus à goûter à la beauté des règles religieuses parce que dans leur quotidien, ils ne l'appliquent pas. Mais donc, un frère, lorsqu'il n'a rien à faire dehors, il doit savoir qu'il doit être à la maison. C'est Allah qui lui demande. À la maison, c'est meilleur pour lui. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entre et il utilise le siwak. Donc, il veut montrer à son épouse qu'il utilise le siwak pour lui apporter une bonne haleine. Parmi les particularités du siwak, c'est que ça apporte une bonne haleine. Donc, il montre à sa femme qu'il va lui donner de l'intérêt et qu'il ne la néglige pas. Parce que lorsqu'il rentre, il est attentif à son apparence. Et Aïcha radiyallahu anha, elle dit, j'aimais bien, je peignais les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand j'étais en période de menstru. Pourquoi elle précise même quand j'étais en période de menstru ? Maintenant, vous avez compris. Pour dire que quand j'étais en période de menstru, je touchais le prophète. Ce que les gens ne faisaient pas. S'il n'y avait pas eu ces codes, elle n'aurait pas ressenti le besoin de préciser que c'était en période de menstru. Et donc, elle a dit, j'aimais bien peigner et coiffer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet embellissement mutuel, c'est quelque chose qui s'est largement perdu dans les foyers, surtout chez les couples qui se connaissent depuis longtemps. Regardez, des fois, malheureusement, quelqu'un il va être éprouvé par le divorce et que cette sœur va se remarier, elle va se faire un beau trousseau, elle va se racheter de beaux habits pour un homme qui n'a jamais rien fait pour elle. Et elle a arrêté de faire ça pour un homme, peut-être qui a sacrifié une grande partie de sa vie pour elle. Donc elle ne se met plus en valeur pour un homme qui a fait beaucoup pour elle. Et quand elle divorce, elle va tout faire pour un homme qu'elle n'a jamais connu. Et l'homme, pareil. Il divorce. Il se met au sport, il se met à faire des activités, il prend soin de lui, il commence à... Tu vois que son apparence change.
Et puis pour une femme qu'il ne connaît pas, qui n'a jamais rien fait pour lui. Et il abandonne complètement celle qui a sacrifié toute sa jeunesse pour cet homme-là. Donc on voit que nous, on n'est pas dans ce comportement prophétique, où le prophète, quotidiennement, il se mettait en valeur pour ses épouses, et les épouses se mettaient en valeur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit « Inni la atazayyanu limra'ati kama tazayyanu li » Moi, je m'embellis pour mon épouse de la même manière qu'elle s'embellit pour moi. « Wa ma uhibbu an » Et ce que je n'aime pas réclamer tous mes droits sur elle, parce que si je réclame tous mes droits sur elle, elle va réclamer tous mes droits sur moi. Quand tu vois, il y a beaucoup de largesse dans leur façon de se comporter. Et il dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, parce qu'elles ont des droits équivalents à leurs obligations selon les règles de bienséance. Donc là, nous, ce qu'on retient, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il aimait s'embellir et se faire beau pour son épouse. Parce que c'est une chose qu'il veut voir de son épouse pour lui. Un jour, un homme, il est venu auprès de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était le prince des croyants. Et lorsque cet homme, il entre, il est accompagné de son épouse. Et son épouse, elle dit, la ana wa la hada, ni lui ni moi. On veut, plus personne ne veut rester avec l'autre. On veut divorcer. Et Omar, radiyallahu anhu, il voit cet homme, ash'ath aghbar, les cheveux tout ébouriffés, pas coiffés, plein de poussière, une apparence qui n'était pas soignée. Et donc Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il se présente, il dit à ceux qui étaient auprès de lui, allez le prendre, allez le laver, allez le coiffer, taillez-lui les ongles, rendez-le présentable. Et il le ramène, il le lave, il le coiffe, il lui taille les ongles, et il vient sous une des plus belles apparences. Lorsque elle est présentée, ou plutôt cet homme est présenté à son épouse, Omar dit, j'ai vu qu'elle ne voulait plus divorcer. En fait, ce qui la dérangeait, c'est qu'il était très peu soigneux. J'ai vu qu'elle ne voulait plus divorcer. Alors, je n'ai pas apporté un jugement sur le divorce. Ils sont repartis ensemble. Ensuite, Omar dit, c'est comme ça que vous devez agir envers elles. Par Allah, elles aiment que vous vous embellissiez, comme vous aimez qu'elles s'embellissent pour vous. Ça, c'est un comportement que l'homme doit avoir. Et malheureusement, nous, on attend beaucoup de notre épouse sans fournir beaucoup d'efforts. Donc, on attend qu'elle s'embellisse, on attend qu'elle fasse du sport, on attend qu'elle se mette en valeur pour toi, comme si toi, tu n'avais pas à fournir cet effort. Et quand on dit se mettre en valeur, ça n'a rien à voir avec la beauté. Si elle t'a choisi, c'est que pour elle, tu es dans son code de beauté. Si tu es marié avec elle, c'est qu'elle t'a choisi parce que tu rentres dans son code de beauté. Même si tu n'es pas le plus beau des hommes, on s'en fiche de ça, secondaire. Donc si tu es avec elle, c'est qu'elle a vu en toi quelque chose qui lui plaisait. Et donc il faut que tu entretiennes ce pourquoi elle t'a choisi. Et elle va devoir faire la même chose. Yahya ibn Abdurrahman al-Hanafi, il dit un jour, je suis parti voir Mohammed ibn al-Hanafiya. Et lorsqu'il est sorti avec un beau manteau rouge et sa barbe, elle coulait de parfum al-Ghali. C'était le parfum, parmi un mélange de parfums les plus chers qu'il y avait à leur époque. Je lui dis, c'est quoi ça? Et il lui dit, c'est bon, ce manteau-là, c'est ma femme qui me l'a mis. Elle aime quand je le porte. Et ce parfum qui coule là de ma barbe, c'est ma femme qui me l'a mis. Parce qu'elle aime que je sente bon, que je sois dehors ou que je sois à l'intérieur de la maison. Donc le message final, c'est que le prophète, il ne négligeait jamais son apparence. Il se parfumait, il utilisait le siwak, il laissait Aïcha le coiffer parce qu'elle le coiffe d'une manière qui va attirer le regard de Aïcha radiyallahu anha. Donc l'amour, il va se cultiver dans ces différents détails. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un grand amour pour Aïcha. On sait que le prophète, il avait un amour extrêmement grand pour Aïcha radiyallahu anha. Salama, elle dit, le prophète, il aimait tellement Aïcha que parmi toutes ses épouses, c'est la seule qui l'embrassait pendant le mois de Ramadan. Il n'embrassait pas ses épouses, si ce n'est Aïcha. Parce que quand il voyait Aïcha, il l'aimait tellement qu'il aimait trop la prendre dans ses bras, la cajoler et l'embrasser. Et elle dit ça, il ne le faisait pas avec nous. Pourquoi? Ce n'est pas un manque d'équité du prophète. Parce que l'équité est dans les choses matérielles, dans ce que tu vas donner. Tu ne peux pas être équitable dans ce que tu ressens dans ton cœur. C'est une chose que le prophète ne contrôlait pas. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très avenant envers son épouse, Aïcha radiyallahu anha. Ce qui montrait aussi
l'amour que le prophète avait pour ses épouses, c'est qu'il leur offrait régulièrement beaucoup de cadeaux, énormément de cadeaux. D'ailleurs, il dit dans un hadith, tahadu, tahabu, offrez-vous des cadeaux et vous allez vous aimer les uns les autres. Et Aïcha radiallahu anha, elle a même été jalouse qu'un jour le prophète offre des cadeaux aux amis de Khadija, qui étaient décédés déjà depuis l'ère mécoise. Et elle a été jalouse que le prophète ait cette attention. Et donc, elle dit, ça lui arrivait de prendre une bête, de la sacrifier et de la donner aux amis de Khadija radiallahu anha. Et un jour, j'ai vu une vieille femme arriver qui n'avait plus de dents. C'est-à-dire qu'en fait, dans son apparence, il n'y a rien qui va attirer le regard du prophète. Et lorsqu'elle est arrivée, j'ai vu le visage du prophète se réjouir, comme s'il venait de voir de quelque chose de merveilleux. En réalité, cette femme-là, c'était l'amie de Khadija. Et quand le prophète l'a vue, ça lui a rappelé Khadija. Et Aïcha était jalouse de Khadija, qui était morte. Radiyallahu anhunna ajma'in. D'ailleurs, regardez, pour les cadeaux, il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais rentrer dans le chapitre de la justice du prophète, mais on aura l'occasion de le faire. Mais ce qui montre les cadeaux. Salama, elle dit, les épouses du prophète étaient réparties en deux clans. Deux clans, et on s'aperçoit que ces deux clans, c'est presque par âge. Aïcha, Hafsa, Safiya étaient du même clan. Et une des personnes qui étaient du même clan, c'était Saouda. Saouda, c'était une personne très âgée. Et dans l'autre clan, il y avait Salama. Et les autres épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Saouda, elle aimait tellement Aïcha, et elle voyait tellement l'amour du prophète pour Aïcha, que quand elle arrivait à un âge très avancé et qu'elle était très fatiguée, elle dit au prophète, mon jour, donne-le à Aïcha. Je ne peux plus rien apporter à un homme. Donc passe plus de temps avec Aïcha parce qu'elle est plus jeune et puis tu as beaucoup d'amour pour elle, elle a beaucoup d'amour pour toi. Ça montre la douceur de Saouda, radiyallahu anha. Mais nous, ce qu'on retient, c'est que les compagnons, ils attendaient que le prophète fasse et soit dans le jour de Aïcha pour offrir des cadeaux au prophète lorsqu'ils étaient chez Aïcha. Et les autres épouses du prophète, ça les a dérangés. Alors, ils sont partis voir Salama. Salama, qui est une femme très intelligente et qui est de bons conseils. C'est elle qui avait donné le conseil lorsqu'ils ont voulu entrer dans Mecca et qu'ils n'ont pas pu. Et ils lui disent, va voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et dis-lui qu'il ordonne aux compagnons de répartir et d'être équitables dans la façon dont ils offrent les cadeaux. Alors que les compagnons, ils n'ont pas de droit particulier à accorder à qui que ce soit. Ils veulent offrir des cadeaux au prophète. Mais ils savent que le prophète, il aime tellement Aïcha, et quand il arrive chez Aïcha, il est très heureux. Ça ne veut pas dire qu'il est malheureux chez les autres. Mais il passe beaucoup de moments de joie avec Aïcha, et eux, ils veulent augmenter cette joie en offrant des cadeaux à ce moment-là. Et Salama va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il ne lui répond pas. Alors elle insiste. Et le prophète ne lui répond pas. Et elle insiste une troisième fois. Et le prophète ne lui répond pas. Et il lui dit, ne me cause pas de peine vis-à-vis de Aïcha. Beaucoup des révélations que j'ai reçues se sont passées dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha. Alors, Salama, elle revient vers les épouses qui ne recevaient pas de cadeaux par les compagnons. Et ils ont dit, envoie Fatima. On va envoyer Fatima. Fatima, c'est le prophète en petit. Elle marche comme lui, elle parle comme lui, elle argumente comme lui, elle est comme le prophète. Et le prophète a un grand amour pour sa fille Fatima. Alors ils envoient Fatima. Et quand Fatima elle arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répond pas. Il ne peut pas imposer aux compagnons d'offrir, de répartir leurs cadeaux. Chacun est libre d'agir comme il veut. Et en plus, il voit que ça réjouit beaucoup Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha, elle est plus jeune. Donc c'est un besoin supplémentaire pour Aïcha alors que les autres sont plus âgés. Et toutes les épouses du prophète ont déjà été mariées, donc elles ont déjà reçu beaucoup de choses. Salama, elle a été mariée à Abu Salama. Quand il est mort, elle a dit, il n'y a pas un homme meilleur que lui. Je ne sais pas comment je vais faire, il n'y a pas un homme qui est meilleur que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quelqu'un de meilleur. Elle se marie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il décide d'envoyer Zaynab. Et Zaynab, elle y va. Zaynab, femme de caractère, qui a une force de persuasion extrêmement grande et très intelligente. Et donc elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, oh mais ya Rasulallah, les autres épouses demandent d'être équitables. Alors que ce n'est pas le prophète qui faisait preuve d'injustice. Il ne faisait pas preuve d'injustice, c'est juste qu'elle voulait qu'ils disent aux compagnons de répartir les cadeaux en fonction des différents jours des différentes épouses. Et là, le prophète, il ne répond pas. Et c'est Aïcha qui répond. Et Aïcha, elle s'en prend à Zaynab.
Et elle lui dit, mais pourquoi vous voulez m'enlever ce bien? Vous êtes jalouse de moi au point où vous allez m'enlever un bien. Et elles ont un échange. Et le prophète, il reste, il voit cet échange. Et Aïcha, elle arrive à argumenter pour que Zaynab n'ait plus d'arguments à faire valoir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est bien la fille d'Abou Bakr. C'est-à-dire qu'elle a une façon de s'exprimer et d'amener la vérité semblable à celle de son père, Abou Bakr radiyallahu anhu. Et donc le prophète, pourquoi il ne répond pas? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ne peut pas contrôler les sentiments de son cœur. Son cœur, naturellement, il se penche vers Aïcha radiyallahu anha. Et les femmes du prophète le savent. Sauf que ce bien qu'on apporte à Aïcha, ce n'est pas lui qui est à l'origine, c'est les compagnons. Et donc, il ne veut pas imposer une charge aux compagnons, parce qu'il sait que les compagnons, c'est cette chose-là qui les rend heureuses. Et les autres épouses du prophète ne remettent pas en cause le partage que le prophète établissait de son temps, de son argent, de sa personne. Elles remettaient en cause le partage des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'équité, elle était dans ce qui était contrôlable, ce qui était entre les mains du prophète. Mais ce qui n'est pas entre les mains du prophète, ce n'est pas contrôlable, soit entre les mains des compagnons, ou soit ce qui ressort dans son cœur. Et d'ailleurs, le prophète, il est tellement attentif à cette équité qu'il invoque Allah. Il dit, oh Allah, ceci est mon partage dans ce que je possède envers mes épouses. Et ensuite, il dit, فَلَا تَلُمُّنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. Mais ne me réprimande pas et ne me blâme pas pour ce que tu possèdes et ce que je ne possède pas. C'est Allah qui possède les cœurs. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla a mis dans le cœur du prophète un grand amour pour Aïcha radiyallahu anha. Ce qui montre le grand amour que le prophète avait pour Aïcha, et on va tarder à s'arrêter là, c'est vers la fin de sa vie. Vers la fin de sa vie, le prophète, il est tellement juste que malgré qu'il est épuisé, il est auprès d'Aïcha et dit « Inna lil maut la sakarat ». Certes, la mort, c'est supplice, c'était dur. Il avait une grande fatigue. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il passe la nuit chez une de ses épouses, malgré qu'il n'arrive plus à se déplacer. Et on le transporte. Je sais que quand il est dans la maison d'Aïcha, sa maison qui est collée à la mosquée, les compagnons, lorsqu'ils viennent pour le prendre, ils le prennent, ils le mettent au milieu et ils avancent. Et on voit les traces au sol des pieds du prophète. En fait, ses pieds traînent, c'est comme s'ils sont en train de traîner le prophète. Malgré ça, il est juste. Chaque jour, on le déplace, on le met chez une épouse. Et le prophète, Salama, elle dit, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que le cœur, tu ne le contrôles pas. Parce que l'équité, elle doit être dans ce qui va être dans le partage. Et Salama, elle dit, à chaque fois qu'il était chez une de ses épouses, et qu'il dormait ou qu'il était un peu en train de somnoler, à chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il demandait « Je suis chez qui ? Je suis chez qui ?» avec l'espoir qu'il soit chez Aïcha. Alors Salama, elle dit, on a tous pris la décision de laisser le prophète chez Aïcha, et c'est nous tous les jours qui allons nous déplacer jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha dit, ça a réjoui le prophète, parce qu'il savait qu'il allait mourir dans la maison de Aïcha. Alors Aïcha le tient constamment et régulièrement dans ses bras, et Aïcha radiyallahu anha, elle dit, le prophète, il avait sa tête sur ma poitrine, et il est mort à ce moment-là, et ma salive s'était mélangée à sa salive, c'est-à-dire qu'elle était en train d'embrasser, de cajoler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cette sorte de jalousie, de concurrence qu'on peut voir des fois entre les épouses du prophète, leur piété avait pris le dessus sur tout. Et cette piété, elle a été utile, si on peut dire ça comme ça, lors de l'accusation de Aïcha d'avoir trahi le prophète. Un jour, le prophète, il est en voyage, et on finit avec ce dernier récit. Le prophète, il est en voyage avec ses compagnons. Aïcha, radiyallahu anha, elle est avec les compagnons. Ils font une halte. Aïcha sort de la petite tente que les compagnons portaient et elle s'éloigne un peu pour faire ses besoins. Sauf que personne n'a vu qu'elle s'était éloignée. Et le prophète demande qu'on reparte. Et les compagnons repartent cette chose-là, mais Aïcha, elle était fine et légère. Ils n'ont pas senti la différence de poids. Ils ont pensé qu'elle était encore dedans. Et ils partent. Et Aïcha, lorsqu'elle revient, elle voit que les compagnons sont partis avec le prophète. Alors elle reste à l'attente. À ce moment-là, il y a un autre compagnon qui vient et qui reconnaît Aïcha. Alors il la prend avec lui, il la ramène à Médine. Et lorsque les gens voient Aïcha arriver avec cet homme-là, ils accusent Aïcha radiyallahu anha d'avoir trahi et trompé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça crée une grande
fitna dans la ville de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'adresser à chacune de ses épouses. C'était le moment rêvé pour elle pour évincer Aïcha. Si elle critique Aïcha, alors le prophète, peut-être il va être amené à se séparer d'elle. Et elle allait être peut-être celle qui allait être la femme la plus aimée du prophète, parce que Aïcha n'est plus présente. Sauf que chaque fois qu'il va voir une femme et une de ses épouses, chacune d'entre elles dit « Nous n'avons jamais vu une femme meilleure que Aïcha ». Et le prophète, il est rassuré. Ça montre que malgré cette jalousie, il n'y avait jamais d'injustice. Elles avaient atteint un niveau de piété qui était tellement élevé qu'il n'y avait jamais d'injustice. Et ça montre la beauté des comportements et des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc nous, aujourd'hui, il est important d'être attentif, et on va s'arrêter là, avec les besoins de notre épouse. Notamment, lorsqu'elle est dans des périodes qui sont un petit peu difficiles. Un frère, il veut que je parle de la ménopause. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise et que j'ai préparé, donc je ne vais pas me permettre d'exprimer certaines émotions des femmes sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mais sur les menstrues, par exemple, on voit que les émotions des femmes sont des fois, parfois, déplacées, et elle est très en colère. Elle a des comportements qui vont être très, très désagréables. C'est là où intervient la piété. Les épouses du prophète, il y avait de la jalousie entre elles, mais la piété, elle a intervenu pour les empêcher de dire quelque chose sur Aïcha qu'il ne fallait pas. Eh bien, la piété d'une femme, c'est ce qui va lui permettre de contenir ses émotions lorsque ses émotions font rage dans son cœur, à cause de ce changement hormonal. Donc, plus une femme devient pieuse, plus elle arrive à contrôler ses émotions. C'est en elle, mais ça n'a pas d'impact sur son comportement apparent. Elle est en train de bouillir intérieurement, mais ça n'a jamais d'impact. À l'image d'un frère. Tu as des frères qui sont très impulsifs. Et tu vas prendre deux frères qui ont la même colère. Lui, il vit cette situation et ça part dans tous les sens. Lui, il vit la même situation et il se contient. Et les gens ils vont te dire, non mais en fait, lui, il est beaucoup plus nerveux que l'autre. Ou la situation, c'est pas la même. Pourquoi ? Tu as jugé le résultat. Tu as jugé la façon dont la situation s'est terminée. Et donc, étant donné que c'est parti là en vrille, donc lui, cette situation, il était plus en droit de s'énerver. Et vu que lui, il s'est contenu, alors cette situation était moins grave pour lui. C'est pas ça. Sa piété lui a permis de contenir ses émotions pour que sa colère ne prenne pas le dessus. Et lui, étant donné qu'il manque de piété, il vit le même problème. Sa colère, il n'a pas réussi à la canaliser. Elle a pris le dessus sur lui. Cette émotion, elle a pris le dessus sur lui. Et bien, c'est le même principe avec les femmes. Celle qui est pieuse, peu importe ce qui va se passer durant ses menstrues, elle contient. Elle a la capacité de contenir son cœur. El foued, c'est le cœur. C'est une chose qui s'embrase. Le cœur, il est mélangé de plein d'émotions. Tristesse dans la même journée, joie dans la même journée, anxiété, apaisement, tout est dans le même corps. Et colère, et puis joie. Tu ne sais plus en fait. Si ton cœur, tu n'as pas une force religieuse assez forte pour le contenir, toutes ces émotions deviennent à l'excès. Donc si une femme, elle veut contenir son comportement pendant des périodes où c'est un petit peu difficile pour elle, alors qu'elle développe sa piété, pour qu'elle arrive à contenir son cœur. Et l'homme, s'il n'arrive pas à se canaliser lorsque sa femme a des comportements difficiles avec lui, alors qu'il sache qu'il doit augmenter en piété pour canaliser son cœur lorsque la colère l'envahit. Vous avez saisi ou pas ? Il est huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et les frères, un jour, Inch'Allah, pour rééquilibrer, on fera un cours sur les causes du divorce. Parce qu'en réalité, une grande... Wallah alam, après, c'est un avis personnel. On peut ne pas être d'accord avec ça. Ce n'est pas d'institution divine, c'est juste simplement d'expérience. Beaucoup de divorces sont rattachés au fait que la femme ne supporte pas sa place, qu'Allah lui a confié. Elle n'aime pas, en fait. Elle n'aime pas. Si on lui dit, tu préfères être un homme ou une femme, elle te dit, je préfère être un homme. Parce que pour elle, les droits de l'homme sont meilleurs, plus valorisants et plus avantageux. Et les droits de la femme sont dévalorisants, donc j'en veux pas. D'accord ? Et donc, étant donné que la femme développe ça en elle, eh bien, dans le foyer, elle veut sortir du rôle qu'Allah lui a octroyé. Et là, on entre dans une autre porte sur pourquoi le féminisme s'est développé. Ça aussi, c'est un avis personnel. Tu peux ne pas être d'accord et commenter, tu dis Slim, tu dis n'importe quoi, je l'accepte. Mais je suis intimement convaincu que le début du féminisme, pas celui d'aujourd'hui, le début du féminisme, il est né parce que les femmes, elles étaient tellement oppressées qu'elles ont voulu sortir de cette oppression et être l'égale des hommes dans les droits et les devoirs.
Pas l'égal en tant qu'être humain, on partage tout. Parce qu'on les a trop oppressés. Donc, c'est comme un gouverneur injuste qui a un peuple et que ce peuple-là, il est opprimé. À un moment donné, il veut sortir. Il ne peut plus supporter cette oppression. Donc, il va sortir de cela. Et donc, il va créer un mouvement, qui des fois, c'est un mouvement qui est contre la religion, parce qu'il ne supporte plus l'oppression. Donc, Wallahu a'lam, si une femme, elle veut sortir de cette situation dans laquelle elle ne supporte pas ce rôle, c'est peut-être aussi parce que l'homme, il n'a pas su être un homme. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Barakallahu fik.